Pierre de Villeneuve. On attend toujours le vote final sur le durcissement du droit du sol sur l'île de Mayotte. Je peux vous dire que les débats ont été animés cet après-midi à l'Assemblée nationale, un peu moins au Sénat, enfin c'est toujours comme ça. Écoutez cet échange, est-ce que je peux parler d'échange, entre Sébastien Delogu et Estelle Youssoufa. C'est l'insoumis qui a interpellé d'abord l'aile droite de l'hémicycle sur leur prétendue absence de réactivité après cette catastrophe à Mayotte. On écoute. Je vous ai vu pendant pas mal de temps passer à la télé, Madame Youssoufa, pareil, pour défendre ce qui est défendable, c'est sûr. Mais où étiez-vous pendant les fêtes, pendant que nous, la France insoumise, parcourons l'ensemble du territoire pour récolter des dons, à envoyer de l'eau et à manger et des denrées alimentaires? Où étiez-vous? Où étiez-vous quand il fallait censurer le gouvernement parce qu'il n'apporte pas les moyens nécessaires à nos compatriotes mahorais et mahoraises et que vous ne l'avez pas fait? Où étiez-vous? Bien sûr, vous n'étiez pas là. Merci beaucoup. Ça, c'est quand même la blague. Où étiez-vous, Madame Youssoufa? Alors, ça vaut... On a décidé avec les équipes d'Europe 1 Soir de diffuser en entier la réponse d'Estelle Youssoufa. Vous avez 2 minutes 01? Oui, bien sûr, on écoute. Pendant les fêtes, pendant que vous faisiez votre petite tournée des popotes, j'étais sur mon île en train de compter, d'essayer d'être avec la population. Moi, je sais même pas où vous allez. Non, mais vraiment, pendant que vous étiez absent, j'étais sur mon île avec la population qui n'a plus de toit, plus à manger, plus de services publics, plus d'hôpital, avec rien. Ni la population, ni moi-même, on a tout perdu. Et vous venez vous vanter d'aller faire votre charité. Mais vous êtes sérieux? Vous n'avez plus aucune décence. Aucune décence. Non mais vous pouvez. De toute façon, c'est là à la hauteur des arguments. Parce que LFI, quand il s'agissait de voter pour la loi d'urgence pour Mayotte, abstention ou contre. Non mais vraiment. Parce qu'on fait l'archéologie des votes. Allons-y sur l'archéologie des votes. Quand on est au fin fond du trou, on compte ses amis et les ennemis font tomber les masques. C'est ça que voit Mayotte. Les ennemis ont fait tomber les masques. Parce que quand on débat de Mayotte, qu'est-ce qu'on entend? Défendre les Comores. C'est formidable. Hein? On est en train de parler du droit du sol à Mayotte. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Je suis allée à un concert, je me suis bien amusée. Vive l'amitié. Ben oui, parce que, c'est ça. Vous avez un pays qui revendique une partie du territoire national, mais vous êtes allés danser. Eh ben voilà, un petit conflit territorial se règle avec un concert. Parce que franchement, il n'y a que ça de mieux. La musique, et puis voilà. C'est comme ça que vous prenez le drame qu'on vit à Mayotte. C'est comme ça que vous prenez l'intégrité territoriale. Vous vous asseyez dessus, vous allez danser, et puis après vous festoyez avec nos adversaires. Parce que vous trouvez que défendre l'intégrité territoriale, un département français, c'est une vaste blague. Merci Madame la députée. C'est une honte. Merci. Voilà la référence à ce concert où était Sébastien Delogu avec Raphaël Arnaud d'ailleurs, rappelons-le, fiché S, et qui est donc élu LFI également dans le sud de la France. C'est qu'ils sont allés au concert de Ruff, qui est comorien, puis francin, Ruff. Je prononce sans doute très mal. Rof. Voilà, Rof, merci. Et donc c'était la référence d'Estelle Youssoufa qu'on a décidé d'entendre en entier. Jean-Claude Dacier. Ce Delogu me fait honte. Je pèse mes mots. Je crois qu'il fait honte à la représentation nationale. Il fait honte à LFI. Il dit n'importe quoi. C'est un concentré de sottises. On peut tout faire et tout dire. Il ne s'en prive point. Mais franchement, allez reprocher à Estelle Youssoufa, que faisiez-vous alors que nous faisions? Enfin, écoutez, elle se bat. Elle est mahoraise. Elle a toujours été mahoraise et défend son île. Elle a fait, la malheureuse, tout ce qu'elle a pu pour essayer de sauvegarder et d'aider ses compatriotes. S'entendre reprocher par monsieur Delogu, le comique de service, de ne pas avoir été là quand il fallait l'être, c'est lamentable. Franchement, c'est triste. Voilà. C'est triste. Sébastien Ligné. Et elle a raison quand elle utilise l'expression de faire tomber les masques. C'est-à-dire qu'on voit une fois de plus que sur le dossier mahorais, mais comme sur n'importe quel dossier en métropole, la France insoumise soutiendra toujours le camp des étrangers.
quand ils prennent parti pour les Comores, il faut bien comprendre que sur une île comme Mayotte, avec un peu plus de 320 000 habitants, vous en avez la moitié qui sont des Comoriens étrangers, c'est-à-dire même pas issus de l'immigration. On parle pas de leurs enfants qui deviendront, eux, automatiquement français grâce à ce fameux droit du sol. La moitié d'un territoire est occupé par des étrangers. On a beaucoup parlé de submersion ces derniers, ou de sentiment de submersion. On est face à une submersion. Face à cela, il n'y a plus d'étiquette politique. Madame Youssoufa, elle n'est pas du Rassemblement national. Madame Youssoufa, comme tous les Mahorais, pourquoi les Mahorais votent à plus de 60% pour Marine Le Pen? C'est pas une question de droite, c'est pas une question de gauche, c'est une question de bon sens. Et la France insoumise, par réflexe communautaire, refusera toujours le bon sens. Et je trouve ça dramatique.